quand on compare et qu'on regarde aujourd'hui l'Europe, il y a un attrait européen qui a diminué sans aucun doute. Vous savez qu'ici en Suisse, il y a le problème, alors ça pose d'autres questions, la parité euro-franc-suisse, cette baisse de l'euro, les difficultés de la zone euro. On regarde le taux de chômage. En Suisse, on a un peu plus de 3%. Je crois que dans la zone euro, on est au-delà de 11%. Tous ces signes qui sont venus les uns après les autres ont quand même beaucoup érodé l'attrait de l'Union européenne. Même en Suisse, où l'opinion, comme je vous le disais avant, est au départ pas très pro-européenne, il y avait quand même une fascination quand il y a eu le lancement de l'euro, une grande monnaie nouvelle qui est si importante, qui pèsera tellement dans l'histoire du monde, un grand continent. Ça fascinait un peu. Aujourd'hui, quand on entend que l'euro pourrait mourir, après la crise de la Grèce, etc., il y a vraiment une baisse d'attrait très considérable. Et là aussi, on sent une certaine proximité entre ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe chez nous et ce qui se passe sans doute dans des opinions minoritaires ou majoritaires. On ne sait pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours de référendum, en France, en Allemagne ou ailleurs. Moi, ce que je souligne, c'est, alors je vais appeler ça la conception de la dignité politique, c'est-à-dire ces chefs de parti. Ils perdent, ils démissionnent tout de suite. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on a beaucoup de leçons à prendre là-dedans. Farage, il perd, il démissionne. Clegg, le centriste, il perd, il démissionne. Miliband, le travailliste, il perd, il démissionne. Voilà. Les conservateurs ont les goûts des franches aujourd'hui. S'ils veulent faire, moi, j'ai pas du tout à dire, les Britanniques doivent rester dans l'Europe, pas du tout. Ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ce qui est sûr, et ce qui est aussi, encore une fois, on sait que les Britanniques sont toujours prompts à donner des leçons, mais on en a quelques-unes à prendre chez eux. C'est ce que j'appellerais quand même une démocratie de plus haute intensité concernant la France. Je m'explique. C'est que, par exemple, concernant l'intervention en Syrie, souvenez-vous, ils demandent au Parlement, le Parlement dit non, et ben il n'y a pas d'intervention. Ils ont appliqué. En France, on nous informe qu'il y aura une intervention, on informe le Parlement qu'il y aura une intervention, et puis voilà. Ça s'est passé dans plusieurs pays, on l'a vu récemment. Lui, s'il veut faire, il a fait cette promesse, en tout cas, il a le coup des franches pour faire ce référendum. Je suis à peu près sûr, je ne vais pas mettre un billet là-dessus, je ne suis pas joueur, mais en tout cas, il suivra la volonté du peuple britannique, qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, tout simplement.